Je m'appelle Véronique Fricot, je suis praticienne en médecine chinoise spécialisée en Qigong Twina. Dans cette vidéo, je vous présente le cas d'un petit chaton qui a été trouvé dans la rue, aveugle, et qui présentait des troubles neurologiques très importants, qui a été soulagé par le Qigong Twina. Ce petit chaton, qu'on estimait à peu près à 4 mois et demi, a été trouvé. On pensait en fait qu'il venait d'être certainement percuté par une voiture. Il était en état de choc et on avait l'impression qu'il était aveugle. Donc on l'a emmené rapidement à la clinique vétérinaire et les vétérinaires ont bien confirmé qu'il était aveugle. La pupille était très dilatée. Il avait 39 de fièvre, il était légèrement déshydraté et il présentait des troubles neurologiques. En fait, il tournait en rond tout le temps sans s'arrêter et donc sans dormir. Les vétérinaires le trouvaient absent, voilà, comme s'il n'y avait pas d'esprit dans sa tête, dans son cerveau. Ils pensaient peut-être à un traumatisme crânien, un œdème cérébral, une méningite. En fait, ils ne savaient pas ce qu'il avait. Ils ont commencé un traitement donc à base d'antibiotiques et de corticoïdes. Ils l'ont perfusé et ils l'ont hospitalisé toute une nuit. Le lendemain, il n'y a aucune amélioration et les vétérinaires sont très pessimistes. Ayant dit non à l'euthanasie sous-entendue, je demande à récupérer ce petit chaton afin de le prendre en charge, donc de prendre le relais en médecine chinoise via le Qigong Twina et commencer rapidement les séances. Le soir même, je lui fais une première séance en Qigong Twina à distance parce qu'en fait il bouge de trop, je peux pas faire la séance. L'urgence était vraiment de calmer l'esprit et tous ces tremblements internes, puisqu'en fait il tournait tout le temps en rond, donc il ne dormait pas, il s'épuisait. Le lendemain matin, au réveil, quand je vais le voir, il est plus calme, c'est ce que vous voyez donc dans la vidéo qui passe. Et il se met à miauler et il me répond quand je lui parle. Et je me suis dit, bon bah c'est bon, il est revenu à lui, il est bien présent. J'arrive à le porter, à le caresser, même s'il me crache, parce que c'est un petit sauvageon, un sauvageon gentil, qui ne griffe pas, qui ne mord pas, donc ça, pour ça, ça va aider à la socialisation. Par contre, il est terrifié parce qu'il ne voit pas, donc voilà, et du coup, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Dans la vidéo, vous voyez que je le caresse tout le temps, avec douceur. Voilà, bon, je lui parle pas trop parce que c'est vrai que la voix humaine est un petit peu plus... enfin voilà, ça leur fait souvent peur, donc beaucoup de silence, mais beaucoup de contact, le toucher, le caresser pour favoriser la socialisation et puis surtout le rassurer. Voilà, c'est important d'apaiser sa peur, de le rassurer, de le calmer. Et finalement, pour le socialiser, sa cécité est un plus car il ne voit pas le géant que je suis à côté. Dans la matinée du deuxième jour, je lui fais une deuxième séance, toujours à distance parce qu'il tourne toujours en rond et il bouge sans arrêt. Donc je commence par une série de sons thérapeutiques et ensuite je fais 2 manœuvres de Qigong Twina avancées. Et instantanément il s'immobilise et il se pose et il s'endort et il ne se réveillera que 3 heures plus tard. C'est la première fois qu'il dort. À son réveil, les pupilles sont moins dilatées et il ne tourne quasiment plus.
Alors on m'a posé la question pourquoi le laisser en cage, donc mais en fait pour ne pas qu'il se cogne partout, pour arriver facilement à le toucher, à le caresser, à le socialiser, à prendre soin de lui, à l'observer, voilà, donc dans un espace très restreint, c'est ce qu'il y avait de mieux pour lui. Donc on a trouvé ce chaton le lundi. Le jeudi, donc je poursuis par une troisième séance. Il est sur moi et dès que je pose ma main, il s'endort. Et un moment arrive que je n'espérais pas de sitôt, il se met à ronronner. Ensuite, le jeudi soir, son corps est très chaud, il a 42 fièvres, donc c'est un mécanisme pendant lequel son corps tente de chasser le pathogène. Alors il ne faut pas que la fièvre dure trop longtemps pour ne pas léser les liquides organiques, mais je laisse faire et je surveille, je fais quelques manœuvres pour faire baisser la fièvre. Il se déplace maintenant quasi normalement dans la maison, il arrive même à se repérer, il reconnaît ma voix, il se déplace comme un chat aveugle qui commence à bouger. Et le fait d'être aveugle a développé ses autres sens. Il se sent en sécurité, et ça c'est très important pour un rétablissement. L'environnement est toujours important et bénéfique pour une meilleure récupération. Le vendredi, il est toujours fiévreux, il a 39,5, mais il reste vif, il mange très bien. Et le bilan, donc ce dimanche, il est toujours aveugle, la pupille n'a pas été nourrie suffisamment ces derniers jours, je ne sais pas si cela sera irrécupérable. Je vais quand même poursuivre les séances pour travailler sur ses yeux et rétablir un équilibre énergétique, car même s'il ne tourne plus en rond, son corps lutte pour chasser le pathogène. Donc il a eu 3 jours de fièvre, 40, 39,5 et 39. La fièvre diminue, donc c'est bon signe. Je participe à aider à ce processus en aidant son système immunitaire, donc en tonifiant son énergie vitale. Mais ce petit chaton est vif, il est heureux maintenant. Il a beaucoup moins peur, il s'est habitué très vite au bruit de la maison et aux autres animaux. C'est moi mon titi. Eh. C'est moi mon titi. Voilà. Ça va bien. Oh. Oh, le petit chaton. Aujourd'hui, plusieurs mois après, ce petit loulou qu'on a nommé Titi Orion se porte comme un charme. C'est un adolescent plein de vie. Alors il a recouvré un peu la vue, en fait il voit des formes, voilà, puisque quand il est devant la baie vitrée et qu'il voit les oiseaux passer, il bouge la tête, il suit les mouvements des oiseaux, donc je pense qu'il voit les formes, puisque quand il nous regarde, il ne nous voit pas directement. Mais en tout cas, voilà, il est jeune, donc ça peut encore s'améliorer, on a bon espoir, mais en tout cas, voilà, c'est déjà le principal qu'il ne souffre plus, qu'il soit heureux. Après, le fait qu'il soit aveugle ou non, ça n'empêche pas de vivre.